Bien-aimé, Dieu béni ce soir. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu bénit? Amen. Dieu a permis que nous venions dans sa maison pour célébrer ce culte d'action de grâce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie, bien-aimé? Alléluia. Si tu es dans la joie, clame encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour Amen. honorer la parole de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous parler. Dieu veut te parler. Dieu veut parler à son Église. Nous prenons nos Bibles et nous ouvrons dans le livre d'Ecclésiaste. Nous prenons Ecclésiaste dans le chapitre 9. Et nous allons lire le verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Amen, amen, amen. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Par la pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de ce soir, le thème de notre culte d'action de grâce, c'est le temps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi? Le temps. Amen. Amen. Mais le temps contrôle tout. Dans le temps, il y a tout. Alléluia. Amen. Mais avant de rentrer dans la profondeur de cette parole, nous devons savoir c'est quoi le temps. Alléluia. Amen. Le dictionnaire me dit ceci. Alléluia. Le mot temps peut avoir plusieurs sens. Mais généralement, ça fait référence à la notion de la durée. Alléluia. Amen. Donc quand on parle du temps, on parle aussi de la durée. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du temps, on parle des moments. C'est-à-dire ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Alors le temps est aussi, il désigne aussi une période. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une période. Et on fait aussi mention du temps. Alléluia. Amen. Un moment précis dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Ou une époque. Amen. Amen. Il est vivant. Il est Mais la parole que nous venons de lire tout à l'heure, ça c'est Ecclésiaste qui est en train de dire. Salomon. Il dit que je n'ai pas vu sous la terre. Je n'ai jamais vu sous le soleil que la course n'est pas pour les agiles. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les personnes qui courent, et les athlètes. Pour être athlète, tu n'as pas besoin d'être agile. Pour courir vite, tu n'as pas besoin seulement d'être costaud. Alléluia. Amen. Parce que le temps nous montre beaucoup de choses. Tu peux voir une personne qui est courte, chétive mince, mais qui court très rapidement. Alléluia. Amen. Salomon dit ceci, que la guerre n'est pas aux vaillants. Nous voyons des personnes qui disent qu'ils sont forts, mais au-dedans d'eux ils sont faibles. Parce que la guerre n'est pas que pour les vaillants. Il y a des personnes qui sont calmes, mais qui sont très dangereuses. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est le temps. Nous allons comprendre pourquoi le temps. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a inspiré ce thème. Dans le livre de Daniel 2, le verset 21, nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar Alléluia. qui avait vu dans un rêve, dans un songe, il avait vu plusieurs signes, mais il n'arrivait pas à interpréter les signes qu'il avait vus dans son rêve. Il était question qu'il y ait une personne pour interpréter ce songe. Alors, on avait recommandé Daniel. Alléluia. Amen. Après que Daniel eut écouté ce que le roi avait vu dans son rêve, Daniel voulait se pencher à Dieu pour comprendre ce songe. Alléluia. Amen. Après avoir compris la profondeur de ce songe et donné le sens du rêve, Daniel dit ceci. C'est lui qui change les temps Alléluia. et les circonstances. Amen.
C'est-à-dire Daniel parle de Dieu. Daniel anakusonza na Par rapport au sens du roi. par rapport à ndoso ya roi. Le roi ne comprenait pas ce qui allait arriver. Roi va lui comprendre il va lui trouver là-bas. Mais Daniel, en se penchant à Dieu, Mais Daniel pour la sika tatanzambi. en demandant à Dieu de lui donner le sens même du rêve, Ya kulomba na tatanzambi pesa il a compris que c'était le Dieu Tout-Puissant qui était le maître des temps et des circonstances. comprendre que l'inzambi qui est maître la temps la Tu dois circonstance. savoir que ta vie, Et bien ça dans la vie angel. la vie de tout le monde sur terre, Usiku wa watu nyosha na tobo. est constituée du temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes ici en ce lieu. Etawa la sika yeye. Il y a une circonstance qui nous a rassemblés. Yagana circonstance mfukisa bato awa. C'est la prière. Yagana msambu. Alléluia. Amen. Dieu avait planifié un temps Zambe sosa wetu. afin que toi et moi nous nous rassemblons dans son église Alléluia. pour chercher sa face. Na kusosa ngwini na nzambe. Daniel dit ceci. Daniel na kusosa. Il est le Dieu qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. Amen. Parce que le rêve que Nebuchadnezzar avait reçu, Dosi na lotaka. c'est-à-dire dans ce rêve, il y avait aussi sa chute. Na lo dosi na bana shito si. Daniel pouvait seulement dire Daniel zona sosa. que c'est Dieu qui contrôle tout. Deni nzambe ke la nyonso. C'est Dieu qui contrôle le temps. Nzambe ke la temps. Celui qui est le maître du temps. Nzambe ke maître tangu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est reçu. Celui qui donne de la sagesse aux sages. Qui donne la science à ceux qui sont intelligents. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir que ton intelligence ne dépasse pas l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. Tes pensées La pensée ne dépassent pas les pensées de Dieu. Ce que tu peux faire ne dépasse pas ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi nous devons comprendre étant enfants de Dieu la notion du temps. Parce que pour nous les enfants de Dieu, Dieu a un temps de faire de la vie de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu t'avait promis quelque chose, même si tu as des projets, il faut qu'il y ait un temps pour l'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où tu as reçu ce message. Il y aura un temps où tu vas vivre ce message. Alléluia. Je m'aimerais tout simplement te dire, pour tout ce que tu as comme promesse, pour tout ce que tu as comme projet, recommande cela à Dieu. Car c'est lui qui est le maître du temps. Il maîtrise les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu dois savoir ceci. Le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Il y a des moments de la vie d'une personne. Il y a des temps qui t'est arrivé une fois. Tu as vraiment besoin de voir l'accomplissement de la chose. Où tu veux, toi-même tu veux que Dieu puisse agir. Mais malgré que tu pries, la chose ne vient pas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne fera pas. Et toi tu veux que pour toi, que le temps soit favorable. Et Dieu ne mérite pas que ce temps soit favorable pour toi. Dieu veut que ce temps soit favorable pour lui à cause de toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu désires quelque chose à la vie. Tu veux que moi en 2026, moi je veux voir. C'est bien. Alléluia. Mais le contraire c'est quoi? Notre envie du temps, notre façon de voir le temps, notre façon de concevoir le temps est différente de la façon de voir le temps de Dieu. C'est-à-dire Dieu voit le temps autrement. Alléluia. Voilà pourquoi on dit ceci. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Parce que quand tu penses que Dieu va faire quelque chose, alléluia. Mais Dieu ne va te faire patienter. C'est-à-dire il est en train de rassembler les circonstances. Il est en train de préparer un temps favorable. Un temps où la terre sera fertile. Pendant que toi tu es en train de demander, pendant que tu désires ardemment, peut-être que la terre n'est pas fertile. Alléluia. Il est vivant. Attends que la terre soit fertile. Lorsque la terre devient fertile, ça veut dire que le temps de Dieu est arrivé. Voilà pourquoi tu dois bien gérer le temps. Ne pense pas que si la chose ne veut pas, que Dieu ne veut pas te la donner. Dieu veut juste préparer les circonstances. Dieu veut rassembler le temps. Dieu veut rassembler les moments. Donner la période. Et toi demeure dans la prière. Afin que ce temps s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Dieu ne ment pas. Il aime lui-même le temps. Même si les gens parlent sur toi, même si les gens te pointent du doigt, même si les gens te jugent, contrôle le temps. Ne sois pas pressé.
On pouvait exaucer la prière de tout le monde. Mais des fois, Dieu nous fait attendre. Pour que ton témoignage puisse édifier quelqu'un. Attends le temps. Le temps de Dieu. Ta vie. Tu témoigneras. Et à cause de ton témoignage, toutes les personnes viendront à Christ. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu ne veux pas la main de Dieu, tu veux vraiment mettre des acteurs. Dieu veut mettre des personnes, des figurants dans ta vie. Pour que le jour que tu vas témoigner, que tu ne pousses pas ton faire ton témoignage, mais que tu laisses d'autres personnes faire ton témoignage. Parce que ces personnes qui sont tout autour de toi, et ils ne croient plus que Dieu va faire. Alors que le temps est déjà passé. Ils te voient déjà vieux. Ils te trouvent déjà vieille. Et il n'y aura plus de changement. Quand le temps de Dieu viendra, ce sont ces personnes qui diront qui est ce Dieu qui a fait. Et qui doutent de toi. Qui doutent de ton Dieu. Qui ne doute pas de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Tu verras le temps se manifester. Est-ce que tu vas acclamer ton Jésus? Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Si tu as l'habitude de lire la Bible, tu vas comprendre que Dieu ne ment pas. Et tout ce qu'il dit le fait. Dieu ne ment pas. Attends. Le temps convenable. Le moment convenable. La période convenable. Que Dieu a choisi pour toi. J'ai connu une soeur après moi. Elle a fait le bac 6 fois. La première fois rate. Deuxième fois rate. Première fois on peut comprendre. La deuxième fois on peut comprendre. C'est-à-dire la deuxième fois on peut se dire qu'il y a quelque chose que je n'avais pas bien assimilé. Mais quand la troisième fois tu as encore manqué, même les sorciers vont sortir de là. Alléluia. 4 fois rate. 5 fois rate. Maman, moi je ne veux plus faire le bac. En l'encourageant, la motiver. Il ne laisse pas les bras. Il est temps pour toutes choses. Mais la 6e fois, quand elle a eu le bac, elle a eu le passeport, elle a eu le visa, directement elle est partie. Parce que le temps de Dieu qui est encore favorable. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, quand elle faisait son bac, il y avait même des personnes qui avaient eu le bac pour la première fois. Il avait 2 ans, 3 ans, 5 ans, sans rien. Mais elle, 6 ans après, elle a eu son bac, elle est partie. Dans le temps de Dieu, ce que Dieu réserve est si bon, est si grand, que les gens ne peuvent pas comprendre. Et on va faire le très fort pour la gloire de Jésus. Tu dois savoir, dans 2 Pierre 3, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais il est une chose bien aimée que vous ignorez, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Alléluia. Donc tu as passé une journée. Tu as passé 2 jours. 1 mois. 2 mois. 6 mois. Tu es fatigué. Que Dieu ne fait pas. Est-ce que Dieu va encore faire? Mais tu oublies. Mais pour Dieu. Alléluia. Un jour. C'est comme 1000 ans pour les hommes. C'est-à-dire pour Dieu, pendant que tu es en train de pleurer, lui il est juste en train de voir les secondes passer. Pendant que tu vois les années passer, tu regardes juste les secondes. Tu regardes juste les secondes. Quand le jour sera plein, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si les gens disent que la tu je t'assure que pour Dieu, 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur. 1000 ans pour toi. Et combien
Alléluia. Amen. Mais toi, une fois que tu regardes les gens tout autour de toi, tu te dis que je suis fatigué de moi. Alléluia. Amen. Témoin. Si c'est comme ça que Dieu vous s'appelle. Combien Combien de fois tu as dit dans le secret? Si tu ne fais pas, je ne vais plus prier. Je suis fatigué de demander. Je n'irai plus à l'église. Je ne veux plus donner. Malgré que tu fais tout ça, Dieu ne dit rien. Il est calme. Question. Est-ce que quand tu parles, Dieu ne t'entend pas? Dieu t'entend. Il te voit. Il sait. Tu as un problème. Le temps n'est pas favorable. Attends le temps pour que ce soit favorable. Mais tu verras des bénédictions. Une pluie abondante. Tu verras gloire. Une pluie abondante. Alléluia. Amen. Je pense ceci. Le temps de Noé. Il y avait le déluge. Ceux qui n'étaient pas rentrés dans l'ange, acheter la grâce de Dieu. Demander à Dieu d'arrêter la pluie. Mais la pluie était tellement trop abondante. La surface de la terre était inondée. Lorsque le temps de Dieu arrive, il inonde ta vie de foi. Il inonde ta vie de révélation. Il inonde ta vie de surprise. Même ce que tu n'attendais pas, tu le feras. Même ce que tu ne pensais pas, tu le feras. Même ce que tu avais fait depuis que tu avais oublié, tu le verras se rapprocher. Parce que quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut le stopper. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Quand le temps de Dieu arrive, même les sorciers deviennent d'accord. Les personnes qui n'étaient pas d'accord seront d'accord avec toi. Parce que quand Dieu fait, une pluie déborde. Quand Dieu agit, il sature l'atmosphère autour de toi. Alléluia. Amen. Tu verras lundi le mariage venir. Tu verras mardi la promotion arriver. Tu verras mercredi tu donner un enfant. Le nom que tu en sais des triplés. Tu vas attendre les choses inexplicables. Parce que le temps de Dieu quand ça arrive, tu verras des merveilles. Tu vas acclamer ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas paniqué. Ne pose pas beaucoup de questions. Patience. Parce que la notion du temps est beaucoup liée à la patience. La durée. Alléluia. Amen. La patience. Mais persévère. Alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui ont gaspillé leur avenir. Ont gaspillé leur étoile. Ont vendu même leur grâce. Parce qu'ils n'étaient pas patients. Ils n'étaient pas patients. Dieu t'avait dit que tu serais un homme riche. Que tu vas épouser une autorité. Tu as attendu. Les temps sont passés. Les années sont passées. Rien ne vient. Mais tu crois sur une personne qui te dit pour que tu puisses avoir un homme qui est riche, qui est vraiment riche. Alors je vais t'emmener chez ma tata. Que ma tata, quand elle te lave, tu verras les hommes courir derrière toi. Alléluia. Alléluia. Mais si tu comprends Dieu, tu vas attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais regarde un peu ta vie. Combien de choses Dieu t'avait promis? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Demande-lui. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Alléluia. Toi-même commence à énumérer dans le cœur. Dieu m'avait promis cela. Dieu m'avait promis ça. Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. Dieu n'est pas un homme infidèle. Il n'est pas comme un homme qui peut te promettre et mentir. Mais lui, quand il promet, il écrit quelque part. Il commence à exaucer. Il commence à exaucer. Quand il exauce, il efface. Quand il exauce, il efface. Il doit accomplir la liste de parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est juste là pour se repentir.
dit ceci. Biblia yake inakusonza. Il y a un temps Amen. pour tout. Haleluya. Virgule. Alléluia. Amen. Il y a un temps Yake na tangu pour tout. sana mambo yote. Amen. Amen. Pour ton problème, Sana na jambo ngine il y a un temps. yake na tangu. On n'a pas mis point. Ametuna profe. Il y a un temps Yake na tangu pour tout. sana na nyoso. Il y a un temps pour pleurer. Yake na tangu kuchila. Alléluia. Amen. L'Ecclésiaste continue de dire Kesa kina kushika kusonza. un temps pour toutes choses Haleluya. sous les cieux. C'est-à-dire que sur terre, Sana toto yeye. tout ce qui t'arrive Nyoso kina kumina ngine. doit arriver pendant une époque donnée, Yake kuza sana tangu mosi pendant pili. une période donnée. Sana tangu mosi pili. C'est-à-dire une période commence, Tangu ngine bandabu. elle finit aussi. Yake manisa bosi. Pendant un moment donné, Sana tangu mosi pili. un moment peut commencer. Yake bandaka. Un événement commence, Yake tangu ngine bandaka. finit toujours par se terminer. Yake kukuma kumanisa. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sur Yake terre. tangu sana mambo yote. Un temps pour mourir. Sana kufa. Un temps pour naître. Tangu sana kutoka. Mais tu es né un jour. Leo kutoka dunia kwa Tu es né un jour. Leo kutoka dunia kwa Et aujourd'hui, tu es encore en vie. Leo Biblia yake ya mbele. Certes que tu mourras. Sasa leo kufa. Mais tu ne peux pas mourir Leo kufa vile. sans pourtant que Dieu exauce sa parole. Tu ne peux pas mourir. Leo kufa vile. L'Ecclésiaste a juste rappelé. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps aussi pour mourir. Et donc entre la naissance et la mort, il n'y a pas au milieu. Il y a des grandes choses. Ça veut dire que tu peux pleurer. Tu peux manquer. Tu peux même demander. Mais il y aura un temps qui viendra où tu ne manqueras plus. Où tu ne demanderas plus. Il y a un temps pour tomber malade. Mais il y aura aussi un temps où tu seras en bonne santé. Il y a un temps pour maigrir. Il y a un temps où les gens vont se moquer de toi. Il y aura aussi un temps à continuer par ce temps. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu a un temps fixé pour toi. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Et au milieu, il y a des bonnes choses. C'est à ce moment tu pleureras. Parce que c'est normal. Tu tomberas malade. C'est normal. Tu manqueras aussi. C'est normal. Tu vas recevoir de mauvaises nouvelles. C'est normal. Les gens vont se moquer de toi. C'est normal. Tu pleureras. Tu entreras même en jeûne. Mais tu ne verras rien. C'est normal. Mais arrivera un temps. Alléluia. Il y a un temps pour planter. Alléluia. Avant de devenir riche dans la vie, il faut commencer à investir. Quand on commence devant même les charbons, demain après demain, Dieu te bénit. À l'époque, tu vendais un demi-sac. Dieu te bénit. Tu montes à 2 sacs, 5 sacs. C'est-à-dire quand tu étais à un demi-sac, les gens se disent, ah, ils commencent même à mesurer ce que tu fais. Ils commencent même à peser ce que tu fais. Mais quand tu vas arriver à 3 sacs, à 5 sacs, et de là ils vont commencer à se dire, apparemment c'est du sérieux. Hein? Alléluia. Amen. Quelques temps après, 10 sacs, 50 sacs. Il n'y a plus un endroit pour mettre ces sacs. Tu ouvres un dépôt. Alléluia. Un demi-sac. Un dépôt. Les gens se moquaient de toi. Les gens te jugeaient. Les gens te minimisaient. Ce sont ces mêmes personnes qui viennent encore. Il est devenu sur ma table. Les mêmes personnes qui te sous-estimaient. Les mêmes personnes qui te minimisaient. Les mêmes personnes qui se rabaissaient. Quand le temps de Dieu viendra, ce seront les mêmes personnes qui vont commencer à t'élever. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Même si on disait que tu étais célibataire, je prie et je déclare. Parce que le temps de Dieu arrive.
Pendant que tu semais, pendant que tu plantais, Mabiata Baskara, Mamani Seka, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Alléluia. Amen. Mais le jour de la récolte, ça peut le regarder les mamans lorsqu'elles plantent, lorsqu'elles font leur plantation. Elles sont sales sous le soleil. Alléluia. C'est-à-dire tu peux même te moquer de cette personne. La personne en train de s'aimer de maïs, s'aimer de manioc. Il y a quelque chose sur terre. Mais tu dois savoir. Il n'y a pas une mauvaise période que la période de s'aimer. Mais quand tu sèmes, c'est très difficile. Et quand tu récoltes, et même les oiseaux du ciel approuvent le résultat. Même tous ceux qui sont autour de toi approuvent le résultat. Parce que tu ne peux pas récolter dans les pleurs. Si tu as des pleurs pendant que tu récoltes, ça sera des pleurs de joie. Parce que quand tu arraches, quand tu dessouches, lorsque tu arraches tes plantations, tu es dans la joie. Parce que la récolte t'a donné. Parce qu'il y a une abondance. Je prie et je déclare. Le temps est arrivé. Quand tu rentres dans le temps d'abondance, que l'abondance soit ton partage. Dans tous les domaines de ta vie. Si tu as besoin de te marier, je prie et je déclare. Si tu te maries au nom de Jésus. Si tu as besoin des enfants, Jésus-Christ est parole. Que les enfants soient ton partage. Si tu as besoin de voyager, je crois que Dieu, lorsque le temps arrive, il va te donner le voyage. Je l'avais pour Jésus. Alléluia. Donc tout ce qui concerne le monde, pour la vie d'une personne, pour la vie d'une nation, pour la vie de tout le monde, il y a toujours un temps. Alléluia. Amen. Il y a un temps où vous allez pleurer. Il y a un temps où vous allez souffrir. De ce fait, regarde un peu ta vie. Il y a eu des moments quand tu étais jeune. Et quand vous allez passer 2 jours sans manger. Vous allez passer des temps, parfois maman n'avait rien, papa n'avait rien. Est-ce que c'était la fin du monde? C'était pas la fin. Il y a même des périodes dans ta vie où tu étais totalement seul. Où tu pleurais. Tu avais vraiment besoin de la soutien de quelqu'un. Tu avais même seulement besoin que quelqu'un te saluer. Tu avais besoin de la présence humaine. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alléluia. Mais le maître de temps a favorisé le temps. Il a permis que tu souffres. Il a permis que tu pleures. Il a permis que tu pleures. Il a permis que tu manques. Il a permis que tu rentres dans ta chambre. Tes amis te disent que tu as une quartier. Il n'était pas loin de toi. Il était à côté de toi. Il voulait juste te former. Il voulait juste te forger. Et je n'avais le temps pour toi. Alléluia. Je crois que le temps est arrivé pour toi. Je crois que le temps est arrivé pour moi. Je crois que le temps est arrivé pour l'église. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je crois que le temps est arrivé pour toi. Je crois que le temps est arrivé pour toi. Tu sais le temps de quoi? Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je crois que le temps de ce problème est arrivé. Afin que Dieu puisse agir. Afin que Dieu puisse faire. Pour toi, ta famille, tes enfants, toute la génération de l'église. Afin que le nom de Jésus soit magnifié. Alléluia. Alléluia. Écoutez le verset 4. Ecclésiaste 3. Le verset 1 à partir du verset 4. Alléluia. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y aura un temps où tu vas rire. Tes pleurs doivent s'arrêter. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu ne peux pas passer toute une vie de la naissance à la mort. Tu ne fais que pleurer. À quand vas-tu jouir les bienfaits de Dieu? Alléluia. Il est temps pour pleurer. Il est aussi un temps pour rire. Il est temps pour se lamenter.
Il y a un temps pour danser. Kama kupina usikele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Problème, est-ce que tu peux bouger là où tu es? Est-ce que tu peux seulement bouger là où tu es? Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour pleurer. Pour se lamenter. Pour danser. Alléluia. Tu peux bouger. Ton corps n'est pas un corps de maladie. Ton corps n'est pas un corps de la passion. Ton corps n'est pas un corps de la maladie. Et ton corps, c'est un corps de joie. De bonté. De gloire et de bénédiction. Je me touche encore. Parce que mon corps n'est pas pour se lamenter. Mon corps n'est pas pour se lamenter. Mais mon corps est pour danser. Est-ce que tu peux bouger le lever? Tu bouges. Tu fais quelque chose dans ta bouche. Gloire à Jésus. Alléluia. Un temps pour lancer la pierre. Un temps pour la ramasser. Alléluia. Il y a un temps pour être embrasé. Il y a un temps pour s'éloigner de l'embrasement. Alléluia. Oh Dieu est merveilleux. Tu dois savoir que lorsque nous parlons du temps, le temps nous ramène à la notion de la saison. C'est-à-dire que Dieu, en parlant du temps, parle des saisons. La vie d'une personne, je l'ai déjà dit une fois ici, est faite des saisons. C'est-à-dire, il y a des périodes dans la vie d'une personne où Dieu a calé certaines choses, où Dieu avait déjà décidé certaines choses. C'est-à-dire, même si tu veux, que tu veux ou tu ne veux pas, Dieu fera. Alléluia. Il y a des saisons dans la vie de tout un chacun. De la même façon que nous voyons la saison sèche. Alléluia. Nous voyons la saison de pluie. Nous voyons l'été, l'hiver et toutes ces saisons. La vie d'une personne aussi est faite de saisons. Aujourd'hui, tu peux être dans une saison de sécheresse. Alléluia. La moisson n'est pas bonne. Tu es en train d'arroser par tes efforts. Pendant la saison sèche, tu dois obligatoirement arroser. Si tu n'arroses pas, les plantes vont mourir. Toi, pendant la saison sèche, quand tu ne peux pas arroser, les gens se moquent de toi. Les gens t'humilient. Ils te rabaissent. Et quand tu te regardes, tu te poses des questions. Jésus, est-ce que ça c'est moi? C'est moi qui est devenu comme ça. Moi qui étais aujourd'hui. Alléluia. Tu es en train d'arroser. Parce que tu es dans la saison sèche. Tu cherches de l'eau. Même les puits sont devenus secs. Tu as avoir de l'eau pour arroser. Des fois tu pleures. Des fois tu pleures. Des fois tu pleures. Il y a une parole dans la Bible. Dans Matthieu 21, le verset 19. C'est-à-dire, Jésus-Christ marchait avec les disciples. Ils sont arrivés à un endroit. Il y avait un figuier. Alléluia. Il y avait un figuier. Alléluia. Et Jésus-Christ s'est approché de ce figuier. Il avait besoin d'une figue. Alléluia. Mais en s'approchant du figuier, il remarque que le figuier n'avait pas de fruits. Le figuier avait seulement des feuilles. Le figuier n'avait pas de fruits. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Alléluia. Il est vivant. Voyons le figuier sur le chemin. Il s'en approcha, mais il n'en trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ est en train de parler à un figuier. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Pendant que Jésus-Christ a besoin de figues, on ne se trouve pas dans la saison des figues. C'est-à-dire, même il y a des fruits aujourd'hui qui sont des fruits des saisons. Si nous ne sommes pas dans la saison, ces fruits ne demeureront pas. Aujourd'hui, on est en train de manger les safous. Alléluia. Quand on regarde le marché, il y a plus presque des membres. Il y a des safous. Mais ce n'est pas des goyaves, des trucs comme ça. Parce que nous sommes en période de safou. Mais quand on va arriver un peu plus loin, on sera en période de mangue. Alléluia. Mais ici, Jésus-Christ ne trompe pas de mangue, de figue. Il avait faim. Et il maudit le figuier. Oh, malheur à ce figuier. Alléluia. Je disais quelque part
La vie d'une personne est faite de saisons. De la même façon que les fruits sont par saison. Ta vie aussi est faite de saisons. Pendant que tu traverses des temps difficiles, ça veut seulement dire que tu n'es pas dans la saison. Tu n'es pas dans la bonne saison. Mais la bonne saison arrive toujours. Aujourd'hui, nous sommes en saison de manque. Tu peux voir des arbres qui portent quelques manques. Ces manques ne sont pas vraiment mûrs. Parce que ce n'est pas encore la saison. Lorsque nous serons dans la saison des manques, il y aura des belles manques et des manques mûres. Alors pourquoi toi tu n'es pas encore dans la bonne saison? Et tu es en train de préparer le temps. Tu es en train de préparer une période de transition. Afin que tu rentres dans la bonne saison. Et que les fruits poussent. Et que les fruits poussent dans ta vie. Alléluia. Pour aller encore un peu plus loin. Dans le livre de Jean, Jean 11, le verset 21 à 23, c'est l'histoire de Lazare. Lazare meurt. Quelques temps après, Jésus-Christ apparaît. Alléluia. Jésus apparaît. Marthe dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est-à-dire ici, il y a un problème de temps. Quand Lazare est mort, Jésus n'était pas là. Quelques temps après 4 jours, Jésus-Christ vient au lieu du deuil. Et Marthe s'approche de Jésus. Marthe dit ceci. Jésus, si tu étais là, pendant ce moment, si toi tu étais là, ton frère n'allait pas mourir. Il devrait encore être en vie. Mais maintenant je crois. Alléluia. Que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te le donnera. C'est-à-dire, Dieu contrôle le passé. Dieu contrôle le présent. Il contrôle le futur. Pourquoi il s'appelle éternel? Pour ton problème, il connaît où ton problème a commencé. Il sait ce que tu vis aujourd'hui. Il a une solution demain. Il est le Dieu du passé, le Dieu du présent, le Dieu du futur. Quand Lazare était mort, il n'était pas là. Quand il est arrivé, Lazare était déjà dans la tombe. Regarde ce qu'il dit. C'est Lazare ton frère ressuscitera. Il parle au futur. Il ne parlera pas, il ne parle pas au futur lointain. Il parlera au futur proche. Je t'assure que ton problème va bientôt s'accomplir. Ce que Dieu t'avait promis va bientôt s'accomplir. Bientôt dont je parle n'est pas dans un futur lointain, mais c'est dans un futur proche. Ça va être dans une semaine, ça va être dans un mois, ça va être dans 2 mois, mais ça arrive. Ça n'est plus loin, non, c'est proche. Oh de Dieu, tu vas te réjouir de ce message. Ce que Dieu t'avait promis est plus proche de toi que jamais. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alléluia. Le temps qui est lié à la saison et aux circonstances, normalement, est une personne. Le temps est une personne. Est-ce que tu le crois? Quand Jésus n'était pas là, Lazare a coupé. Alléluia. Le temps dont on parle, la saison dont on parle, normalement est une personne. C'est-à-dire Jésus, celui qui est le temps. Alléluia. Alors pourquoi on dit que le temps, que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Jésus pour toi et pour moi, celui le temps. Nous devons espérer en lui. C'est celui qui est le maître du temps. Quand il est arrivé, où Lazare se trouvait, il a rendu grâce à Dieu. Il a crié, Lazare, sors. Lazare s'est levé. Lazare est sorti. Parce que le temps était arrivé pour Lazare. Jésus qui était le temps, donner au temps normal, amener Lazare à la vie. Le temps est arrivé pour toi, ressusciter l'autre les morts. Si tu étais mort physiquement, si tu étais mort spirituellement,
Lève ton problème par son nom. Si tu es malade, dis maladie, lève-toi. Guérison, viens vers moi. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose Donc ça, la kima na kachange. dans ta vie. Na kachalosinga. Alléluia. Amen. Il y a une parole Yakana mambo kana kusonza. dans le livre de Joël. Nakata livre ya Joël. Je vais bientôt chuter. Nakata chuter. Dans le livre de Joël, Nakata livre ya Joël. Joël 1, le verset 2 à 5. Joël 2, 1 à 5. Joël avait reçu vraiment des oracles de la part de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire le peuple, Dieu voulait punir le peuple. Zambe ni punir le peuple. La Bible dit ceci. Écoutez ceci, vieillard. Boba. Prêtez l'oreille à vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération future. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, prenons un exemple simple. On vous donne un poisson. C'est-à-dire, on vous a donné un poisson. Un chien vient manger ce poisson. Alléluia. On vous a donné un poisson. Mais pendant qu'on vous donne ce poisson, un chien vient manger ce poisson. Alléluia. Amen. Les souris viennent encore manger ce poisson. C'est-à-dire au lieu que le chien en mangeant te laisse une bonne partie, les parties qui sont restées, les souris sont encore venues manger. Alléluia. Amen. Les souris ont fini de manger. Les fourmis ont remplacé. C'est-à-dire même ce que tu avais de peu, tu as tout perdu. Parce qu'on a tout dévoré. Les sorciers ont dévoré ton intelligence. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont volé ton étoile. On a sucé tes grâces. On a sucé tes bénédictions. On a sucé ta richesse. Ils ont tout dévoré. Ils t'ont laissé que des arêtes. Ils ont tout pris. Ici, Dieu avait puni tout un peuple. Mais le même Dieu qui avait puni le peuple. Dans Joël 2, le verset 25. Dieu dit, je remplacerai. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Dieu remplacera? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi? Dieu remplacera les années dévorées par des sorciers, dévorées par des marabouts. Dieu remplacera ton étoile qui avait été utilisée par des sorciers, par des occultistes. Dieu va remplacer ton intelligence que les professeurs font tout avec nous. Dieu va remplacer tes matrices que les femmes de Dieu ont laissé des semences. Alléluia. Dieu va remplacer les attaques, Dieu va remplacer des gelecs, des asiles, des gazambes. Alléluia. Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tout ce qui est malheur dans ta vie. Tout ce qu'on avait envoyé dans ta vie. Comme malheur. Ce soir doit être remplacé par le bonheur. Le temps est arrivé. La Bible déclare que nous sommes au temps de la fin. On peut cette partie. Nous sommes au temps de la fin. On nous dit que Jésus revient bientôt. Mais à quel moment où Jésus Christ est proche de revenir, nous allons jouir de ce qu'il nous a promis. C'est-à-dire que le temps dont on parle de Jésus, il est là, il est maintenant ici. Nous devons nous accrocher à lui. C'est maintenant. Le temps dont on parle est arrivé maintenant. Est-ce que Jésus revient bientôt? Quand Jésus reviendra, plus de mariage, plus de bénédiction, plus de ce qu'on attend sur terre. Le temps de jouir, le temps de recevoir,
Le temps de voir le changement, ntango kotala bachangement c'est maintenant. nina ntango ye Toi-même, tu dois te révolter. ntango soki fana Au soki nom de toi, na kati yenge tu dis à Dieu, keke zonza na yesu Dieu, pas demain, nzambe mbasi ve maintenant. na ntango ye Alléluia. amen Pas demain, mbasi ve maintenant. na ntango ye Et toutes les années que j'ai perdues, ke bamvula nyonso emelukisa même si mon âge est assez avancé, même si mvula muna emeluta mingimingi moi je crois que muna maintenant, kukwikila na ntango ye ta main n'est pas courte ke liboko nge ekufi pour ve faire quelque chose dans na ma vie. kusala kino na kati ya Moi mosika je crois que muna maintenant, kukwikila na ntango ye tu feras quelque chose dans ma vie. ekesala mambo na kati ya Je mosika crois que muna maintenant, kati ya kukwikila de la même façon que tu as remplacé na meme kesala les années dévorées par les gélèques, les sauterelles, batango nina lutaka tu vas remplacer dans ma vie ekesala osi na kati ya tout mosika ce que j'avais perdu, nina nyonso tout musimisaka ce que j'avais vendu, nina nyonso tout mutekisaka ce qu'on avait vendu, nina nyonso tout batekisaka ce que j'avais abandonné, nina nyonso tu mobikaka vas les remplacer. keke remplace yao Alléluia. amen Regarde dans ta vie. tala na mosika kaka Tu mosika as besoin que Dieu remplace quoi? kena besoin nzambe remplace yiki Le temps est arrivé ntango mekulisa pour que Dieu remplace cela. tali nzambe yidika yao Que Dieu vous bénisse. nzambe sisa kumona Que beno Dieu bénisse sa parole. ye abonye mambo yayo Pour le Seigneur. kila yesu madoko Bien, mais nous allons nous incliner. nta bozongo tebese Nous bayesu allons prier le Seigneur. tokesambula yesu Regarde ta vie. tala lozingo nge Le temps. ntango